Dans cet exercice, nous devons résoudre ici une équation du second degré, 2x carré moins 5x moins 3 égale 0, avec x appartient à l'ensemble des réels. Et grâce à ce que l'on va trouver ici, on va devoir procéder à des déductions et résoudre 2, entre parenthèses, logarithme de 2x au carré, moins 5 logarithme de 2x, moins 3 est égal à 0, puis 2 exponentielles de 6x, moins 5 exponentielles de 3x, moins 3 est égal à 0. Donc, résolvons cette première équation. Ici, petit a est égal à 2, petit b c'est égal à moins 5, et petit c est égal à moins 3. Je calcule le delta, b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 5 au carré, moins 4 fois 2, multiplié par moins 3. Ce qui me donne ici moins 5 au carré, 25. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 2, 8. 8 fois 3, 24. Ce qui me donne 25 plus 24, 49. Le delta est strictement supérieur à 0. Il y a donc deux solutions. La première solution, c'est x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui me donne l'opposé de b, ça me donne 5. Plus la racine de 49, ça me donne 7, sur 2a, 2 fois 2, 4. 5 plus 7, 12, 12 sur 4 me donne plus 3. Deuxième solution, x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui me donne ici la même chose mais avec un moins, 5 moins 7 sur 4. 5 moins 7, ça me donne moins 2 quart en simplifiant, ça me donne moins 1,5. Ainsi, les solutions de cette équation, c'est x est égal à plus 3 et x est égal à moins 1,5. Donc, nous devons résoudre désormais cette équation. 2 fois logarithme de 2x au carré, moins 5 fois logarithme de 2x, moins 3 est égal à 0. Alors, je vais faire un changement de variable et poser grand X est égal à logarithme de 2x. De sorte que cette équation devienne simplement une équation avec des grands X, 2 grand X au carré, moins 5 grand X, moins 3 est égal à 0. Et je connais les solutions de cette équation, c'est grand X1, nous l'avons déterminé tout à l'heure, est égal à plus 3, ou bien grand X2 est égal à moins 1,5. Donc, si je reviens à ma petite variable x, je vais donc pouvoir écrire que logarithme de 2 fois petit x1 sera égal à plus 3, ou bien logarithme de 2 fois petit x2 sera égal à moins 1,5. Car il ne faut pas rester avec la variable grand X, mais il faut revenir à petit x. Donc ici, je passe aux exponentielles. Exponentielle de logarithme de 2x1 est égal à exponentielle de plus 3. Je simplifie. 2 fois x1 est égal à exponentielle de 3. Donc x1 est égal à exponentielle de 3 divisé par 2. Ici, en passant aux exponentielles, je vais obtenir 2x2 est égal à exponentielle de moins 1,5, c'est-à-dire 2x2 est égal à l'inverse de exponentielle de 1,5 qui est égal en fait à 1 sur racine de e, car puissance 1,5 correspond à racine carrée. Donc x2 est égal à 1 divisé par 2 racines de e. Vous voyez ici le 2, je l'ai collé aux racines de e en dessous. Donc, les solutions de cette équation sont les solutions x est égal à exponentielle de 3 divisé par 2, solution strictement supérieure à 0, et 1 divisé par 2 racines de e, ou bien, ne l'oublions pas, exponentielle de 1, qui est aussi ici une solution strictement supérieure à 0. Dans une troisième question, je dois résoudre 2 exponentielles de 6x, moins 5 exponentielles de 3x, moins 3 est égal à 0, x appartenant à l'ensemble des réels. Alors je vais transformer l'écriture de cette équation afin de procéder à un changement de variable. Donc je peux écrire que exponentielle de 6x, c'est exponentielle de 3x au carré. Moins 5, donc ici je ne change rien, exponentielle de 3x, moins 3 est égal à 0. Je vais ici faire un changement de variable et poser grand X est égal à exponentielle de 3x. Donc cette équation devient alors 2 grand X au carré moins 5
multiplié par grand X moins 3 est égal à 0. Je connais les solutions de cette équation. C'est grand X1 est égal à plus 3, grand X2 est égal à moins 1 demi. Je vais donc pouvoir réécrire que exponentielle de 3 fois petit x1 est égal à plus 3 et exponentielle de 3 fois petit x2 est égal à moins 1 demi. Alors j'ai mis petit x2 pour faire référence ici à grand x2. Donc je passe au logarithme. Logarithme de exponentielle de 3x1 est égal à logarithme de 3. Je simplifie. 3x1 est égal à logarithme de 3. Donc j'obtiens x1 est égal à logarithme de 3 divisé par 3. Ici, cette équation n'admet aucune solution, car exponentielle d'une quantité ne peut être négatif. Donc ici, solution ensemble vide. Ainsi, cette équation admet pour ensemble de solutions l'unique solution x est égal à logarithme de 3 divisé par 3.